Kito. Mwangalie kitu na mjengua M23. Nyingine nyumba njoo hii. Yeye mwangalie tu gisi tuko na mjengua kabisa. Muone nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba tunamjengua. Atakoma kabisa. Hapa mwenye mnaona ni Secrétaire General wa mouvement ya Bambuti. Anasindikiziwa na kuku nyeusi Kadene Justin hapa. Komanda division wa FLC. Wa mouvement FLC. Hii ndio wenye mnaona hapa. Hii tuko nafanya hii mambo. Tuendelee pale mbele tuoneshe wakuu waangalie. Kisha ilikuwa kabambi sana. Ilikuwa kama majora kabambi. Pita mbele wewe. Ilikuwa kama majora kabambi sasa. Wakubwa muangalie. Wasikuwa sema ni bongo. Tuliwasemea bongo. Muone kabisa tuliwajengua. Kuwajengua ya kweli kweli. Lakini vita ilikuwa makali. Vita ilikuwa makali wende mbele. Vita ilikuwa makali. Lakini kwa nguvu za Mungu. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Et de vous retrouver parmi les nôtres. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et en dehors de la RDC pour vous informer à ce moment. Nous sommes samedi 21 juin 2025. Nous saluons la présence de tout un chacun. Vous nous suivez en dehors de la RDC. Nous vous approchons aussi dans cette édition pour vous informer de la suite des actualités sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo. Nous serons également dans la province du Nord Kivu. On va parler de cette situation. Nous allons se focaliser plus précisément aussi dans les territoires de Kalehe. D'ailleurs, où vous allez voir dans ces images où les Wazalendo viennent d'assiéger un cas de rebelles du M23 soutenu par les Rwandais. Les Wazalendo qui viennent de libérer les villages de Ougamanda, c'est dans les territoires de Kalehe. Après des temps de combat, les Wazalendo sont parvenus à reprendre encore le contrôle du village de Ougamanda. Voilà, donc après des temps de combat, les Wazalendo parviennent à reprendre encore, et d'ailleurs une position des rebelles du M23 a été brûlée. Alors, nous serons aussi dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, où des combats violents opposent les résistants Wazalendo rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans le village de Nyanzale. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru, les combats aussi qui se passent du côté de Kasopo dans les territoires de Massissi. On en parle dans cette édition. Les tirs viennent de cesser pour l'instant du côté de la colline de Kasopo, alors que les Wazalendo lançaient une offensive les matés. La colline, c'est donc les M23 et les Wazalendo se départagent pour l'instant la colline, mais les combats peuvent encore reprendre à n'importe quel moment vu les agitations de part et d'autre. Nous commençons d'abord dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans les territoires de Kalehe. C'est sur la route Goma-Bukavu. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Les Wazalendo du groupe Union des jeunes patriotes pour la libération du Congo revendiquent la prise du village de Ougamanda. Nous sommes dans les territoires de Kalehe. Ce samedi 21 juin 2025, après des temps de combat contre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Vous devez retenir que l'auteur de cette vidéo que je vais vous laisser suivre affirme que dès ce dimanche, ces Wazalendo vont poursuivre les éléments du M23 FC jusqu'à Kayeye où l'ennemi a pris fuite. Il revendique d'ailleurs, comme vous allez voir dans ces images, les Wazalendo viennent de brûler une grande position où se cachaient les rebelles du M23. Les rebelles qui se cachaient dans une grande position, les Wazalendo sont arrivés là-bas et ont réussi à brûler toutes les maisons des rebelles du M23. Les Wazalendo qui récupèrent une grande partie dans ce territoire de Kalehe. Ce dimanche, ce samedi, ils viennent de prendre le contrôle de Ougamanda. Nous sommes dans le territoire de Kalehe
Et après avoir arrivé dans cette position, les Wazalendo n'ont pas tardé à brûler les maisons des rebelles du M23 parce que c'était une grande position. Les Wazalendo ont fait cela. Alors, je vais vous laisser suivre cette revendication des Wazalendo dans ces images où il part même en Kiswahili. Mwangalie gitu na mjengua M23. Ingine nyumba njoi. Yeye mwangalie tu gisi tuko na mjengua kabisa. Muone nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba tuna mjengua. Atakoma kabisa. Hapa mwenye mnaona ni secrétaire général wa mouvement ya Bambuti. Anasindikiziwa na kuku nyeusi Kabene Justin hapa. Komanda division wa FLC. Wa mouvement FLC. Hii ndio wenye mnaona hapa. Hii tuko nafanya hii mambo. Tuendelee pale mbele tuoneshe wakuu waangalie. Kisha ilikuwa kabambi sana, ilikuwa kama majora kabambi. Fika mbele wewe. Ilikuwa kama majora kabambi sasa. Wakubwa muangalie. Wasema ni bongo. Tuliwasemea bongo. Muone kabisa tuliwajengua. Kuwajengua ya kweli kweli. Lakini vita ilikuwa makali. Vita ilikuwa makali wende mbele. Vita ilikuwa makali. Lakini kwa nguvu za Mungu. Voilà, donc vous venez de suivre ces Wazalendo qui ont brûlé tout un quartier général des rebelles du M23. Il affirme que les combats étaient rudes, ça n'a pas été facile pour eux de reprendre le contrôle de ces milliers. Là, nous sommes dans le territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. Sur la route Goma-Bukavu, vous devez retenir que Calais est en limite avec les territoires de Kabaré et les territoires de Massissi dans la province du Nord Kivu. Alors, depuis 5 heures, les Wazalendo s'affrontaient aux rebelles du M23. Ils ont réussi à reprendre le contrôle de ce village de Ougamanda. Voilà donc Ougamanda, nous sommes dans le territoire de Calais. D'ailleurs, vous allez voir encore cette image qui va venir tout à l'heure où les Wazalendo affirment avoir donc corrigé les rebelles du M23. D'ailleurs, ils disent poursuivre les offensives dès dimanche 22 juin 2025 pour continuer avec les offensives. Il est dit dans une des 4 langues nationales de la RDC, le Kiswahili. Voilà. Suivez. Kumaliza hapo kabisa. Babiana wamefanya kazi, Babiana wametumika kabisa. Huku ni Wagamanda, wamekimbilia Kayeye. Kesho ni Kayeye, tutabafikisha mpaka Babiana wa Union des jeunes patriotes pour la libération du Congo. Walikia libere Wagamanda. Adui amekimbilia Kayeye. Hivi adui yuko deja Kayeye. Adui amekimbilia Kayeye. Mpaka hivi tunachunga kesho busubuhi. Ni kupiga adui kabisa. Kumaliza. Babiana wanatwala wanalunguza kaya abo yote. Defense yote kulunguza kabisa. Ni Babiana wa Union des jeunes patriotes pour la libération du Congo. Banafanya kazi kabisa. Bametumika kazi kabisa Babiana. Voilà, donc c'est toujours les jeunes résistants Wazalendo qui revendiquent la prise de ce village de Ougamanda où les Wazalendo ont réussi à brûler les positions des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais, alors que d'autres lignes de front sont calmées dans la province du Sud Kivu. Alors, les combats se poursuivent dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru. On en parle aussi dans cette édition, comme je l'ai bien dit. En tout cas, Rutshuru vers Nyanzale, une panique est observée à Nyanzale. Quand nous parlons de Nyanzale, c'est dans les territoires de Rutshuru, dans la province de Nord Kivu, selon plusieurs sources dans la région
population, des éléments des M23 soutenus par le Rwanda continuent à bombarder les positions des volontaires pour la défense de la patrie à Kiyeye vers 14h de ce samedi 21 juin 2025, malgré le processus de la signature des accords de paix entre la RDC et le Rwanda. Les éléments du M23 soutenus par Kigali bombardent les villages occupés par les résistants Wazalendo du groupe SMC du général autoproclamé Dominique Ndarouté dans le village de Kiyeye, dans le groupement Mutanda sur la route Nyanza-Nyarubande. Une source anonyme à Nyanzale indique que ces nouveaux bombardements d'armes lourdes légères d'appui proviennent de la position des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, et cela à ciel ouvert sans que la population ne sache de quoi il s'agit. Face à cette situation, certains habitants de la région affirment que c'est une habitude, tandis que d'autres craignent la réaction farouche des volontaires pour la défense de la patrie dans cette région. D'autres encore ne comprennent pas la raison de cette provocation alors que le monde attend le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo après les signatures des accords de paix qui devrait avoir lieu bientôt aux États-Unis d'Amérique le 27 juin, mais également le président américain Donald Trump qui a affirmé que les accords ou cet accord pourrait donc être signé dès lundi prochain. D'ailleurs, il s'est exprimé sur cette situation, mais sur le terrain, les combats se poursuivent. Vous devez retenir que le Kiyeye là est un village de la localité de Mubiru, actuellement occupé par les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, est situé à environ 4 km du centre commercial de Nyanzale sur la route Nyarubande-Mweso. Alors, les combats n'opposent pas seulement les Wazalendo aux rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru, même dans le territoire de Masisi. D'ailleurs, si vous nous avez bien suivi dans la première édition, on vous a donné cette situation qui se passe sur la colline de Kasopo, où les Wazalendo aussi ont lancé des offensives pour reprendre le contrôle total de cette colline de Kasopo. Chaque fois, nous vous parlons de cette colline parce que quelquefois les Wazalendo reprennent la totalité de Kasopo, les rebelles reviennent encore pour les repousser. Cette fois-ci, les Wazalendo ont lancé les offensives pour reprendre de nouveau cette colline stratégique qui se trouve dans le territoire de Masisi et qui ouvre donc la voie sur plusieurs localités, parce que les Kassop là que nous parlons, c'est une colline qui est donc à limite avec les territoires de Walikale et les territoires de Masisi. Alors, des affrontements qui ont aussi été signalés dès la nuit du vendredi à ce samedi 21 juin 2025, ces affrontements, comme je l'ai évoqué, opposaient les Wazalendo rebelles du M23. Il est en train de sonner 18h, 1 sur la colline de Kasopo. On nous signale que les combats aussi se poursuivent toujours. Mais une source qui est sur place affirme que les Wazalendo, donc la colline, donc les Wazalendo se départagent déjà cette colline de Kasopo. Il y a quelqu'un qui nous dit vidéo. Bon, je pense la vidéo, vous l'aurez toujours. Ce sont des images illustratives ici, mais sur d'autres informations qui venaient de passer de Calais, ce sont des images qui étaient en direct. Et d'ailleurs, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, vous devez retenir que les rebelles du M23 et les Wazalendo se partagent la colline de Kasopo depuis 1h du matin. Cette situation qui a provoqué un climat de psychose dans les villages environnants. Les combats se poursuivent toujours 18h02. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, d'autres lignes de front ne bougent pas. Dans les Nord Kivu, il y a toujours les calmes, mais tout peut changer vu les agitations de part et d'autre.
Alors, nous allons quitter le Nord Kivu et le Sud Kivu pour prendre la direction de la province de l'Ituri aussi. Il y a aussi les gouverneurs. Voilà, donc ces images ici que vous regardez, ce sont les images. Voilà, il y a quelqu'un qui nous dit quelle est la situation de la ville de Bukavu. La situation de la ville de Bukavu, il y a un calme précaire qui règne dans la ville de Bukavu. Mais il n'y a pas de cela où les Wazalendo, donc les groupes, les mouvements Wazalendo de tolérance zéro, lançaient donc un message aux rebelles du M23 de quitter cette ville avant que les pires n'arrivent. Ils les avaient fait donc dans une déclaration, d'ailleurs dans une lettre, dans un communiqué. On attend qu'est-ce qui va se passer, mais le calme est revenu aux environs dans le territoire de Kabare qui est à limite avec la ville de Bukavu. On se dirige maintenant du côté de la province de l'Ituri. Alors, les gouverneurs de cette province, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, d'ailleurs le commandant des opérations qui est arrivé dans cette ville, il a été accueilli par une foule immense dès son arrivée à l'aéroport de l'Ituri. Il a lancé un message de la paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous voyez mes machines dans les mines d'or partout en Ituri brûler, je suis un soldat, mon travail est de vous redonner la paix, a déclaré le lieutenant général des FARDC Luboya Kanchama aux populations de Bunia quand il est revenu dans sa province où donc il était à Kolwezi où il a participé à la conférence de tous les gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Les gouverneurs de l'Ituri, Johnny Kanchama Luboya, qui a appelé donc à tous les Ituriens qui continuaient à être dans les groupes armés de quitter pour adhérer au programme de désarmement de Johnny Kanchama Luboya, qui appelle donc la population iturienne à l'unité pour faire face à toutes les menaces des groupes armés dans sa province. Merci à tous ceux-là qui nous suivent également dans la capitale congolaise Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi qui a pris aussi donc au sérieux la menace de Donald Trump de bannir les ressortissants congolais d'entrer aux États-Unis. Le président congolais a mobilisé vendredi son gouvernement pour prendre des mesures et répondre aux exigences américaines. Est-ce qu'il y a des questions pour répondre à vos questions? Je ne pense pas qu'il y aurait des questions. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question de Bukavu. Je pense que ta question a été répondue. Pour les gens qui venaient à peine de nous suivre avec retard, donc vous allez nous suivre après l'émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. À tous et chacun, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée, beau week-end, et à tous ceux-là qui aiment Afro Info 243 depuis l'Allemagne. Il y a quelqu'un qui nous a écrit depuis l'Allemagne. Il nous dit, voilà, vous ne nous saluez pas, voilà, nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous aimons toute la diaspora congolaise depuis l'Allemagne, Berlin, Munich, partout ailleurs. Donc, ne manquez pas à nous soutenir. Merci à Jean-Luc Boiki, vous êtes l'un des grands partenaires, Benjamin Fundu et tous les autres. À tous et chacun, bon week-end. Donc, asante sana pole yangu kule kumini munafanya nini? Mulunguze. Mie kazi yangu ni busoda, kuleta amani. Kama mimi naona munatembea vile mimi natembeaka munjia, mimi naona population inashikia furaha, naona wamama wazee wanakuwa wananipatia tu aksanti ile inea. Ile aksanti ile nakuya hapa na hii baridi munakuya hapa inatosha. Sina besoin na kitu hata moya. Mie napenda mufurahi, napenda mutumike busiku jua saa zote. Depuis mimi nifika hapa mu 2021 balisema kukuye couvre-feu. Hakuna hata siku mimi nilifa couvre-feu. Mimi nilisema mimi nilale nje
lakini waitunia watembee vile wanapenda. Mimi nifanye sacrifice na basoda yangu na ekipi yangu, memwe mufanye nini, mufusikie furaha, nione muna enjoy, munashika furaha, munaenda munarudia, si vile? Donc asante sana, pole sana na hii baridi yote. Mimi nawaambia watu, nasema leo mvula ishakuja, tulishakuwa muelanga. Population mwache population ikale kuma nyumba, asema hapana, bora lewe kupaka pale. Nasema Mungu wangu, vraiment asante ya mapendo ni Mungu ananyonyesha, asante ya ile mapendo. Mapendo munene mimi napenda nione ni mapendo ya kupendana na manani na majirani. Ule uko naye pembeni, umupende. Kama unataka kunyonyesha sasa unanipenda, penda voisin wako. Kama unapenda voisin wako, mimi ndashika furaha. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence. Na nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba tunamjengua. Atakoma kabisa.